Allez-vous laisser votre pays mourir? Allez-vous laisser les caisses de l'État braquées par des gens, par des bandits? Non, mes frères, réveillez-vous. L'heure est grave. Alors, j'ai donc adressé au chef de l'État, au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le père de la nation, une note d'information sur comment est-ce que l'argent du contribuable camerounais sort du chapitre 94, du chapitre 65 et du chapitre 57 pour faire plaisir à monsieur Jean-Pierre Amougou Bellinga. La même note d'information, je l'ai adressée quasiment à toutes les personnalités responsables des services d'intelligence. Et il est donc question qu'aujourd'hui, que chacune de ces personnalités prenne leurs responsabilités, afin qu'on sache concrètement les qui ont été les facilitateurs dans ces opérations mafieuses des sorties d'argent en termes de milliards du chapitre 94, 57 et 65. Monsieur le Président de la République, j'ai pu vous dire aujourd'hui que monsieur Jean-Pierre Amougou Bellinga, je parle bien de Jean-Pierre Amougou Bellinga, le faux Zamlan, est aujourd'hui démasqué par les éléments des preuves que j'ai fournis dans le document que je vous ai adressé, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, j'ai entendu des Camerounais dire qu'on ne fera rien à Jean-Pierre Amougou Bellinga parce qu'il est l'ami du président centrafricain, Monsieur Touadéra. Et que si on tente de mettre la main sur lui, le président centrafricain va se fâcher. Et il vous appellera pour intervenir pour le compte de Jean-Pierre Amougou Bellinga. Monsieur le Président de la République, la note d'information que je vous ai fait parvenir montre à suffisance comment est-ce que Jean-Pierre Amougou Bellinga a bénéficié de largesses de certains responsables pour se faire de l'argent. Le document est bien étoffé, le document est riche, le document a tout. Pas besoin de revenir là-dessus. Monsieur le Président de la République, je vous prépare un autre dossier concernant toujours Jean-Pierre Amougou Bellinga, qui n'est pas opérateur économique et qui n'est non plus industriel. L'essentiel des milliards de francs CFA qui se targuent d'avoir viennent des prestations de services. Qu'il
a gagné dans plusieurs ministères, mais principalement à la présidence de la République. L'essentiel des marchés également, il les a gagnés à la direction de la sécurité présidentielle, dont le directeur de la sécurité présidentielle, c'est le général de division Aïvo. Vous voulez que le Cameroun change? Vous voulez que le Cameroun se construise? Il faut soutenir le président. Et soutenir le président, c'est de lui donner les informations avec les éléments de preuve. Monsieur le Président de la République, j'ai un autre document qui arrive. Et je vous ferai parvenir ce document le moment venu, qui témoigne à suffisance les largesses inexplicables. Donc, M. Jean-Pierre Amougou-Bellinga a bénéficié. Je t'écoute. Merci, Monsieur le Président de la République. C'est vous le Président de la République, ce n'est pas les autres. Alors, M. Jean-Pierre Amougou-Bellinga, que je vous ai présenté dernièrement comme étant un usurpateur, parce qu'il dit qu'il est homme d'affaires. Quel genre d'homme d'affaires? Qui ne fait pas dans l'import-export, qui ne fait pas dans les travaux publics. Tout chez lui, c'est les marchés. Les marchés, président de la... Il livre le matériel. Parfois, on ne sait pas de quel matériel il s'agit. Et parce que s'il veut ouvrir sa bouche, il verra ce que je ferai. Il livre les marchés, il livre le matériel de bureau, fourniture de bureau. Il livre les caméras espions en poule, matériel de sécurité, matériel informatique. Maintenant, le problème, c'est que, Monsieur le Président de la République, il faut ouvrir une enquête à la direction de la sécurité présidentielle pour se rassurer que ce matériel-là a également été livré. Parce que c'est ça le problème. Parce que tous ces marchés, c'est la sécurité présidentielle. L'essentiel des marchés qu'il a gagnés, sécurité présidentielle. Et ces factures, on les payait avec l'argent de la 94, du chapitre 94, du chapitre 57, qui est consacré à la dette intérieure. On allait prendre l'argent là-bas pour payer les factures d'Amougou-Bellinga. On prenait l'argent à la 65 pour payer les factures d'Amougou-Bellinga. Jean-Pierre. Alors, le monsieur a atteint le stade où il livre la lingerie. Seigneur, c'est trop grave. C'est trop grave. La deuxième note d'information que j'adresserai au président et dont je ferai également parvenir à quelques personnalités va témoigner la gravité de la situation. Monsieur le Président de la République. Alors, quelqu'un ne peut pas avoir gagné autant d'argent, l'argent du contribuable camerounais, et qu'il refuse de payer les impôts, et qu'il soit adoubé dans son refus de payer les impôts par Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé, Monsieur le Président de la République. J'espère que vous avez pris connaissance de cette note d'information. Je t'écoute. Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, vous avez mis en garde, une fois de plus, les bandits à col blanc. Dieu seul sait ce que nous avons aujourd'hui chez nous comme bandits. Dieu seul sait
Comment est-ce que les caisses de l'État souffrent? Dieu seul sait. Combien ces bandits, au cours d'une année, sortent des